Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater en début de vidéo, je suis en plein colo mystère. Donc il s'agit du livre Grand Carré Portrait. Donc là c'est le tout premier que je fais dedans. Bon, j'ai eu un petit couac au niveau du colo, c'est-à-dire que comme je l'ai expliqué en story Insta, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici là, cette partie vert assez clair n'était pas délimitée. En fait, il y avait des cases qui comportaient à la fois le chiffre 8 et le chiffre 9. Donc, sachant que normalement, cette teinte-là, c'était le 9. Bon, moi, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, mais je fais un peu avec ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, j'avais des cases avec 2 numéros à chaque fois. C'était assez pénible. Donc, j'ai retracé moi-même ce morceau-là. Bon, sachant qu'en fait, c'était juste qu'il me manquait un trait qui séparait à chaque fois les cases en deux. Voilà. Donc j'ai refait ça et puis plus de soucis. Bon, j'espère que c'est pas comme ça dans tous les colos, hein. Donc si vous avez ce livre, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des petits couacs de ce genre, mais peut-être que c'est juste cette illu. Donc là, je travaille aussi bien avec des marqueurs acryliques Shin que ceux de chez Artix. Donc voilà, je fais un mélange suivant les couleurs qu'il me faut. Donc là, j'ai encore plein de verts. Là, tout ce qui est numéro 7, là, c'est tout du vert d'une même teinte. Donc, je vais m'attaquer à ça. Voilà. Sinon, là, je suis obligée de vous prendre en lumière pas top top, puisque il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'ai l'impression à chaque fois de vous dire ça quand je filme, mais c'est vrai que j'ai tendance à souvent filmer au moment où je vais pas trop bouger parce que le temps n'est pas au beau fixe. Mais voilà, là, il fait vraiment moche. Donc, je viens juste de sortir Loki en me disant je vais y aller entre deux averses. Comme ça, au moins, je vais éviter de me prendre la flotte. Et comme là, il a décidé de se mettre au calme sur le canapé, je vais pouvoir filmer sans que vous ayez logiquement plein de bruit de jouer. À moins qu'il décide de se relever, de se mettre à jouer pile poil quand je filme. Mais normalement, on devrait être au calme. J'essaye de voir un peu. Donc, il va y avoir cette partie. Après, il faut que je reprenne là. Ouais. Alors, au départ, j'avais dit que ce livre, je ne l'achèterais pas, vu que j'avais déjà acheté d'autres livres de mystère. Mais bon, finalement, je suis faible. J'ai craqué en me disant, ouais, mais ça permet de faire des mystères encore plus rapidement. Enfin, voilà, quand je veux faire vraiment un petit colo qui prend pas de temps. C'est sûr que là, c'est plus rapide que de faire genre une double page dans le tome 11. Donc voilà, j'ai fini par craquer. Puis il y avait des illus dedans qui me plaisaient plutôt pas mal, ne serait-ce que déjà celle-là. Il y a Tiana aussi qui est vraiment très jolie dedans. Enfin voilà, quelques illustrations pour lesquelles j'avais vraiment un coup de cœur. Et donc je me suis dit, bon, allez, tu te le prends, tu te fais ce petit plaisir et comme ça, tu auras de quoi te faire des petits mystères rapides quand je veux pas faire un colo trop long. Alors là, bien entendu, ça me fait des marques, hein, mais c'est pas grave puisque je vais mettre 2 ou 3 couches. Bon, j'espère juste que mon marqueur va tenir parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de mal là. Il faut dire que je les ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Et que il y a des teintes qui reviennent souvent, donc il y en a, autant il y en a que j'ai pas quasiment jamais utilisé, voire jamais. Autant il y en a, c'est assez régulier, donc à force, ils peinent un petit peu. Donc là, ouais, je mettrai plusieurs couches. Je vais attendre que là ça sèche. Je vais partir ici. Donc ouais, finalement, ce petit livre est plutôt sympa. Et je pense en refaire un autre courant du mois parce que vraiment, ça me permet de faire un petit colo pas trop long entre des colos un petit peu plus longs justement. Là, j'ai un trio qu'on est en train de mettre en place avec Meg et Anso. Donc on a choisi le livre, mais pas encore le colo. Il faut dire que c'est un peu de ma faute, hein. J'ai tendance à pas être une assidue. Je regarde pas régulièrement les commentaires, les MP. Voilà, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'avais mon autre compte Insta. Et j'étais tellement là-dessus qu'en fait, ça me bouffait. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de ne pas le faire régulièrement. Donc j'en suis désolée, forcément je mets plus de temps à vous répondre. Mais voilà, c'est pour éviter d'être trop accro à tout ça.
Et donc, du coup, je n'avais pas vu le message que Meg et Anso avaient laissé me proposant de faire un trio. Je viens de le voir, donc je leur ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, je suis partante, surtout qu'elles veulent aller dans le livre Disney 4 saisons, qui est mon livre chouchou, donc voilà, hein. Vraiment un livre que j'adore, et je remercierai à chaque fois mon fils aîné de me l'avoir offert, parce que c'est vraiment le livre, mon livre préféré. Donc voilà, elles veulent aller là-dedans, on va voir ce qu'on va choisir, et puis tout doucement, je commencerai notre trio. Donc du coup, voilà, le fait de faire de pouvoir faire comme ça des petits colos mystères entre des plus gros colos, ça va être sympa. Sinon, que vous dire? Eh ben, tout simplement que j'attends des commandes. Voilà, j'ai fait plusieurs commandes sur Chine. Bon, déjà, j'avais des cadeaux de Noël qu'il fallait que je commande. Et donc, du coup, j'ai craqué. Je me suis commandé de nouveaux marqueurs acryliques. Donc, j'espère qu'ils ne tarderont pas trop parce que j'ai hâte de les découvrir. Je les ai pas mal vus passer, donc voilà, j'aimerais bien les tester. Et là, je viens de me commander, en fait, comme mon anniversaire a lieu le mois prochain, je sais que je vais avoir un peu d'argent de mes parents, donc j'ai pris de l'avance pour que ça arrive à temps. J'ai commandé un lot de marqueurs à alcool. Je verrai bien ce qu'il donne. Je crois qu'il y en a 120. Il me semble que c'est un lot de 120. Je ne sais plus parce que j'en avais vu plusieurs, donc je ne sais même plus au final ce que j'ai pris. Mais voilà, je sais pas que je suis en manque en fait de marqueurs à alcool, hein, loin de là. Mais je me rends compte que je préfère utiliser ceux voilà, qui vont avoir des pointes comme là, ouais, ça fait pas la mise au point, voilà, des pointes brush, hein, comme ce marqueur acrylique, plutôt que les feutres à alcool qui ont les pointes fines, là. Je ne suis pas très fan de ça. Donc, les marqueurs à alcool que j'ai de chez Action, par exemple, n'ont pas les pointes brush. Donc, je les sors bien moins souvent. Alors là, j'ai voulu me prendre des avec pointe brush. Bon, si j'avais pu, j'avoue que j'aurais adoré avoir toute la gamme des OUU, mais vu les tarifs, voilà. Donc, je vais tester une gamme de chez Chine qui, en fait, je l'avais mise dans mon panier depuis un petit moment, j'avais pas craqué, et là, elle passait avec une réduc, ce qui fait que je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros, ou même moins, je ne sais plus. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais les tester, on verra bien ce que ça donne, hein. Avec un peu de chance, ce sera top, et ça m'aura coûté vraiment beaucoup moins cher que les OUU, même si j'avoue que j'ai toujours l'espoir un jour de pouvoir me prendre les OU, puisque j'ai juste ceux pastel et que je les adore en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc j'attends mes petites commandes. Et puis une autre commande que j'ai hâte de recevoir. Là, je me suis pris... en fait, je voulais depuis longtemps avoir un Launchfly, hein. Vous savez que je les collectionne. Alors les officiels et les non officiels qu'on peut trouver sur AliExpress par exemple. Et je rêvais d'en avoir un qui fasse Noël. Autant j'en ai qui peuvent faire Halloween, mais j'en avais pas qui faisaient Noël, et c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. Donc depuis un mois et demi, un truc comme ça, je regarde à la fois sur les sites comme AliExpress par exemple, ou sur Le Bon Coin, Vinted et tout ça. Et là, quelqu'un a mis un des Launchfly version Noël qui me plaisait depuis longtemps. L'a mis hier sur Vinted à un prix quand même super intéressant. Donc j'ai sauté dessus puisque j'avais pas mal d'argent sur Vinted. J'avais fait j'ai fait des ventes, j'ai vendu. Je vous avais fait quand ils étaient sortis une vidéo sur par exemple les Black Edition, les crayons qui sont très sympas, mais quand moi je les ai achetés, ils étaient en promo et tout pour leur sortie. Donc j'avais acheté plusieurs packs pour en avoir en réserve. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai tellement un coup de cœur maintenant pour les Prisma que c'est souvent les Prisma que je sors. Les Black Edition, j'avoue que je ne les sors pas régulièrement, donc ils risquent pas d'être terminés avant un bon bout de temps, donc ça ne sert à rien que je garde plusieurs packs en réserve.
Donc là, j'en ai mis des packs neufs à vendre, plus quelques livres de colo dans lesquels finalement je n'allais pas, dont certains versions Noël ou autres, mais ouais, que je sortais pas. Donc voilà, je les ai mis à 2-3 euros. Enfin voilà, j'ai mis pas mal de trucs en vente ces derniers temps. Donc j'avais des sous sur Vinted. Donc j'ai sauté sur ce Loungefly que je voulais depuis un moment. Donc c'est un Loungefly Lao, version hiver, Noël et tout. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire des commandes que j'attends. Ouais, à mon avis, il faudra peut-être pas juste 2 couches, peut-être 3 là. Sinon, j'ai aussi regardé quelques trucs. Alors, nous sommes allés au cinéma, mon chéri et moi, voir Joker 2. Sachant qu'en fait, on était censé y aller j'avais réservé les places pour le jour de sa sortie. Mais j'étais très très mal ce jour-là, donc j'ai annulé. Et puis ça fait 2-3 fois qu'on repousse. Et là, ça y est, on est allé le voir il y a quelques jours. Comment dire, j'avais vu qu'il y avait des mauvaises critiques, hein, bien entendu, dont la plupart étaient sur le fait que ce soit une comédie musicale. Moi, bon, comédie musicale, j'aime bien ça, donc je me suis dit, allez, si c'est que ça, autant quand même voir, que je me fasse mon propre jugement, mon propre opinion, et parce que j'avais adoré le premier en fait, qui lui n'est pas version comédie musicale, mais voilà, je me suis dit, bon, pire, comme moi j'ai adoré le premier, puis que j'aime les comédies musicales, peut-être que le 2, finalement, pour moi, passera très bien. Eh bien non, c'est un désastre. Je me suis ennuyée, et mon chéri aussi, pendant toute la séance. Il y a un moment, je me disais, mais c'est pas possible, on va finir par s'en aller parce que j'en peux plus. Mais non, je n'ai jamais quitté une salle de ciné en cours de film parce que, quand même, par respect pour les personnes qui ont réalisé le film, hein, même si à la limite ils savent pas si je m'en vais ou pas, mais voilà. Non, je n'ai jamais fait ça, mais là, j'ai eu beaucoup de mal, hein. Ça a été un peu le film torture. Pourquoi? Alors, effectivement, on a énormément, voire vraiment du début à la fin, énormément de chansons. Bon, ça, comme je vous le dis, moi j'aime les comédies musicales, donc c'est pas forcément le problème. Le truc, c'est plus le scénario. C'est plat, c'est long. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une relation entre Joker et Harley Quinn qui font un peu les 400 coups, voilà, hein, qui pourrait mettre la ville à feu et à sang. Non, pas du tout. Alors, je vais entre guillemets un minimum spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir, n'écoutez pas. Mais voilà, je vais pas vous raconter tout le film, mais disons que on ne parle quasiment que du procès de Joker. Voilà, on va être dans le procès. Ça va être ça, le film. Donc du coup, la relation qu'il y a avec Harley Quinn n'est quasiment que imaginée. Donc voilà, donc au final, ça va être ça, et pendant tout le film, donc on n'a pas vraiment ce côté, les deux personnages euh, voilà, qui font les 400 coups, comme je disais. On n'a pas tout ça puisqu'on est concentré sur le procès et c'est très très lent. Et franchement, non. Moi là, le scénario ne m'a pas du tout plu. Comme je vous dis, j'avais adoré le premier. Il y a un petit bout là, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais alors, à force, les pointes là de mes marqueurs, peu importe lesquels, hein, peu importe la marque, elles me font des petits bouts, c'est pénible. Donc oui, comme je disais, voilà, autant le scénario du premier m'avait énormément plu. Je trouvais on partait vraiment dans un truc dramatique, mais où on prenait un peu en pitié, enfin on commençait à apprécier vraiment le Joker en se disant, ouais, mais en fait il a subi tellement de trucs, les gens se moquent tellement de lui, ainsi de suite, voilà pourquoi il pète un plomb et ainsi de suite. Donc voilà, on avait ce côté-là. Là, non, on a vraiment la prison, le procès et point barre. Et donc, c'est super long. Voilà. Après, que ce soit Lady Gaga ou, comment il s'appelle? Je sais plus. Celui qui fait le Joker, j'ai un trou. Il chante bien, enfin voilà, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais
ça manque cruellement d'un bon scénario. Je pense qu'on aurait pu faire un tout petit bout du procès, hein, et ensuite bah, ils se barrent et voilà, et avec Harley Quinn, ils vont faire bah, plein de cases, plein de coups, plein de... Voilà, enfin, plein, tout ce qu'ils font dans les DC, dans les comics, quoi. Mais bon, on n'a pas du tout ça, et donc voilà. Ça, j'ai pas accroché à cause de ça. Maintenant, je ne sais pas vous si vous l'avez vu. Dans ce cas-là, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour ma part, ça n'a pas été. On avait vu aussi, alors ça on l'avait vu en avant-première, mais alors ça fait un moment maintenant, mais je crois que je vous en ai pas parlé. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Speak No Evil, si je ne dis pas de bêtises. Avec un acteur que j'aime beaucoup, que moi j'avais découvert dans Narnia. Il fait le faune dans Narnia, puis après, bon, je l'ai vu dans d'autres films. Ça, par contre, j'ai bien aimé. Mon chéri aussi. Ça nous a bien plu. Après, je crois avoir vu vite fait quelque part que ce serait un remake en fait d'un ancien film. Donc, je n'ai pas vu l'ancien, je ne peux pas comparer. Mais celui-là, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Cet acteur, alors je me rappelle jamais de son nom, qui donc fait le faune dans Narnia, entre autres, il est vraiment très très bon là dans son rôle. Enfin, il est doué aussi hein, pour faire des rôles un peu de psychopathe et tout. Donc ouais, ça nous a bien plu, ça, on était vraiment dedans. Alors en gros, je sais même pas si c'est encore au ciné, hein, donc je vous fais un petit résumé, mais ça se trouve, c'est peut-être même plus au ciné. Euh, un couple va se lier d'amitié avec un autre couple, donc qui a un fils et chez qui ils vont partir en vacances en fait. Et petit à petit, il va y avoir quand même des trucs un peu bizarres qui se passent. La famille qui est venue en vacances donc chez le couple avec le gamin va vite se rendre compte que ben, ils ont une façon d'être un peu spéciale, qu'ils sont pas toujours très tendres avec leur fils. Enfin, voilà, il va se passer pas mal de trucs comme ça. Et ben, on va en venir à se poser nous aussi des questions, à se dire... Enfin, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me serais barrée depuis longtemps, j'aurais pas supporté ça. Bon, voilà. Euh, c'est prenant, on est vraiment dedans. Moi, j'ai bien aimé. Et on a vraiment un côté psychopathe bien, bien poussé. Voilà. Donc, Speak No Evil, ouais, ça, on a kiffé. Maintenant, on n'est pas trop retourné au cinéma ces derniers temps, mis à part voir ça. Donc, je vous dirai, je vous donnerai mes avis sur d'autres films plus tard, puisque là, il y en a plusieurs qu'on aimerait aller voir. Déjà, on va aller voir... bon, alors ça, moi, je suis pas trop fan, hein, mais même pas du tout, d'ailleurs, mais bon. On va aller voir Venom 3 pour l'anniversaire de mon petit dernier. En fait, il a invité des amis à aller le voir au ciné. Donc bon, voilà, pour que mon chéri ne se retrouve pas à encadrer tout le monde tout seul, je vais y aller avec. Hein. Je vais être en mode torture parce que moi, Venom, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, voilà, on ira voir Venom 3. Donc là, je vous donnerai peut-être l'avis plutôt de ma tribu plutôt que le mien, parce que sinon, moi, forcément, je vais vous dire, ben non, j'aime pas. Enfin, il y a toutes les chances que je vous dise ça, puisque c'est vraiment pas le truc que je kiffe. On aimerait aller voir Motherland, donc ça, je pense qu'on ira peut-être là d'ici la fin de la semaine ou ce week-end, voilà. Parce que ça fait un petit moment qu'on se dit, ouais, il faut qu'on aille le voir. Donc voilà, ça c'est pour les petits films déjà un peu programmés. Sinon, on a commencé à regarder la série Agatha. Bon, alors, mon fils, donc mon plus jeune fils, hein, et mon chéri ne sont pas du tout fans, ça ne leur plaît vraiment pas, et je dois dire que ma fille et moi, on y va un peu reculons. Voilà, on a regardé les 3 premiers épisodes, je crois, et ouais, je trouve que c'est un peu long. Maintenant, quand il y avait eu, c'était quoi? C'était Vanda. C'est vrai que le début, enfin voilà, c'était un petit peu long à se mettre en place. Donc là, à voir si ce sera pareil. Mon fils aîné, lui, a vu tous les épisodes pour le moment. Enfin, je crois tous ceux que, parce que je crois qu'ils sont pas encore tous sortis, je sais plus.
Lui, il aime beaucoup. Donc voilà, à voir si on va vraiment se la faire en entière, cette série, ou si on va décrocher. Euh, on va partir vraiment dans un univers sorcière, magie, mais voilà, pour le moment, c'est toujours un gros point d'interrogation. On n'arrive pas à se décider, ma fille et moi, à savoir si vraiment on va jusqu'au bout ou si on va lâcher l'affaire. Donc ça, à voir. Comme je vous dis, je crois qu'on a vu 3 épisodes. Il faut qu'on regarde le 4e pour voir ce que ça donne, si ça avance un peu plus. Mais si c'est aussi lent que là, les premiers épisodes, je crois qu'on risque de lâcher. Voilà. Et là, de mon côté, en ce moment, je me fais une série sur, je crois que c'est sur Disney+, qui s'appelle American Housewife. J'essaye de le prononcer, mais je suis pas sûre de bien le prononcer. Et ça, j'aime beaucoup. Je crois que là, je viens d'entamer la 2e saison. Les épisodes sont pas hyper longs. Je dirais que ça doit durer 20-30 minutes. Enfin, et encore, je vais vous dire ça, parce que là, j'en ai un d'allumé. Combien de temps là? Ouais, c'est ça, entre 20 et 30 minutes. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, en ce moment, je me mets ça quand je fais du colo, par exemple. On va avoir en fait une famille qui a emménagé. Donc en fait, vous avez la mère, le père et 3 enfants. Ils ont emménagé dans un coin assez haut de gamme. Tout le monde a pas mal d'argent, ne pense qu'à ça, hein, et puis avec des femmes qui sont toutes plus minces les unes que les autres et qui ne pensent au paraître et choses comme ça. Et là, cette famille-là, elle n'est pas hyper aisée. Et si elle a emménagé là, c'est tout simplement pour pouvoir inscrire leur plus jeune fille dans l'école de ce quartier où il y a un suivi un peu pour les enfants qui ont quelques troubles ou autres. C'est-à-dire que leur petite dernière a énormément de TOC. Et là, voilà, elle peut avoir quelqu'un qui l'encadre, qui la suit et qui l'aide. Donc voilà, ils ont emménagé là. La mère de cette famille, elle, c'est vraiment un contre-cœur parce qu'en plus, elle est un petit peu... elle a des rondeurs, voilà. Elle n'a pas la langue dans sa poche et tout. Et donc, elle ne colle absolument pas dans le moule de toutes ces femmes qui sont là avec leurs vêtements très très chics, à faire du sport à longueur de temps, à prôner à fond la minceur et ainsi de suite. Donc voilà. C'est amusant. On a donc en plus 3 enfants totalement différents, c'est-à-dire que la petite dernière, comme je vous ai dit, a des TOC et est à fond sur tous les désastres qu'il y a pu y avoir. Hein. Elle est très, très tournée vers la mort, choses comme ça, comme par exemple, elle fait que de parler du Titanic et des personnes décédées dedans. Voilà. On va avoir le fils qui, lui, donc, est au milieu de la fratrie et qui est en train de devenir comme les personnes du quartier où ils sont. Il est à fond sur l'argent et ne pense qu'à ça. Il rêve de devenir milliardaire. Bon, il fait tout pour ça. Il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'aux vêtements chics et choses comme ça. Et on va avoir la fille aînée qui, elle, est très sportive, qui est, pareil, toute mince et tout, et donc où sa mère craint qu'elle devienne, comme toutes ces nanas, siliconées et tout, qui sont là. Donc voilà, on va avoir vraiment 3 gamins différents, qui ne pensent pas du tout aux mêmes choses, et c'est très amusant, voilà. On a le quotidien de cette famille qui ne correspond pas du tout aux critères du quartier dans lequel ils ont emménagé, et qui essayent tant bien que mal d'élever leurs enfants, de leur apporter tout ce qu'il faut, tout en préservant aussi leur couple. Enfin voilà, c'est très très sympa et j'aime énormément, donc voilà, ça me détend beaucoup. Voilà, donc pour les derniers trucs que j'ai pu voir ou ce que je suis en train de regarder. Du coup, j'aurais même pas terminé cette couleur en vous parlant. Là, je vais remettre encore une couche, mais je crois que celui-là, il commence vraiment à avoir du mal. Voilà, bon, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ah oui, j'ai juste oublié. Je sais pas si vous avez vu, je me suis fait une petite manucure, la version Halloween. Alors, je changerai d'ici Halloween, puisque j'ai d'autres stickers et d'autres trucs. Mais voilà, je me suis bien amusée.
Là, j'ai fait ça sans sticker, parce que j'avais, voilà, j'ai du vernis où ça fait un pinceau vraiment très fin, donc j'ai essayé. Alors là, c'est à peu près correct. Là, du côté-là, je vous avoue que c'est un peu moins bien, parce que le faire de la main gauche, j'ai eu du mal. Mais voilà, je me suis fait la petite manucure Halloween pour le moment, et je referai ça d'ici peu avec d'autres stickers, d'autres couleurs et tout. Voilà, bon, pour le moment, je vous laisse et je vous reprendrai un peu plus tard. Et je vous reprends pour vous montrer ceci. Voilà, j'ai reçu un pins de Disneyland, version Halloween. Donc on a les personnages de là-haut, hein, je vous l'ai dit, j'adore ce dessin animé. Et donc là, c'est pour aller dans ma collection, parce que oui, vous le savez, je fais pas mal de collections et j'ai une grosse collection de pins Disney officiels, hein. Vous savez que je fais des collections de pins qui viennent de AliExpress, Chine ou autre, mais j'ai aussi une collection de pins Disney officiels. Donc je me suis dit que je pourrais vous la montrer, puisque vous êtes pas mal à aimer Disney. Donc là voilà, celui-là je suis très très contente de l'avoir eu. Il va s'ajouter à cette collection qui se trouve ici. Alors il va y avoir beaucoup de pins différents. Vous allez en avoir des plus récents et des plus anciens. Il y en a qui ont été achetés directement dans le parc, d'autres via Vinted ou autre. Certains ont été échangés dans le parc, puisque à l'époque, quand j'avais le pass et que j'habitais pas très loin, je me baladais dans le parc avec ma lanière, et après j'ai échangé avec les cast members, en fait avec toute personne qui avait envie d'échanger. Et donc voilà, là j'ai déjà pas mal de pins ici. Alors il y a celui-ci qui me plaît énormément, alors même si j'aime pas mon prénom, mais voilà, c'est un souvenir, parce que c'est mon fils aîné qui avait repéré qu'une personne l'avait sur sa lanière et a pu l'échanger pour me l'offrir, voilà. Donc j'aime pas mon prénom, mais voilà, j'aime beaucoup le pins. Alors comment vous dire que là c'est très lourd, hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, on en a vraiment de différentes années. Regardez, là il y en a un, c'est 2010, derrière on en avait un je crois de 2009. Celui-là, il est très sympa. Alors là, je ne peux pas vous montrer puisqu'il est accroché, mais en fait, la partie là se tourne, et après vous avez la version grenouille, voilà. J'en ai aussi là des que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas la collection complète, c'est-à-dire ceux qui sont là. Là, il me manque certains pins. En fait, ce sont les pins avec les clés en rapport avec les différents, les différents hôtels. Voilà, pareil, là, il y a le Davy Crockett. Et j'en ai aussi pas mal là. Alors, ceux-là ne sont pas ceux du parc ou autres, mais j'aime beaucoup cette collection. Par contre, elle n'est pas complète non plus. Ce sont donc des pins Coca-Cola en rapport justement avec les différents univers des parcs Disneyland. Enfin, du moins, il n'y a pas que avec le Disneyland Paris. Là, vous avez donc Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, celui-là c'est Adventureland, Main Street. Voilà, là j'ai tout ça. Là, vous avez comment c'est Epcot Center, je vais réussir à le prononcer. Donc voilà, bon, mais sachant que là, je n'ai pas tout, la collection est beaucoup plus grosse, il m'en manque. Alors si jamais vous les avez, vous n'en faites rien, n'hésitez pas à me prévenir. Et vous allez avoir alors encore là quelques pins hein, qui viennent du parc par exemple. Ainsi que là, j'ai aussi gardé, ceux-là je les ai depuis que je suis gamine. Celui-là, ce sont les pins du Disney Club. Hein, vous savez, quand on était môme, il y avait ça. Alors c'est pareil, je les ai pas tous, j'aimerais bien avoir les autres, mais bon. Voilà, ceux-là ne font pas partie de ceux de Disney, enfin du moins du parc. Mais voilà, ce qui me fait une très grosse collection. Et là, il va falloir que je trouve une place pour mettre celui que je viens de recevoir. Donc je ne sais pas trop où je vais le mettre, il va falloir que je réorganise. Enfin, disons qu'au départ, c'était un petit peu organisé. Très rapidement, ça ne l'a plus été. J'ai rajouté à droite, à gauche des trucs, donc c'est plus du tout organisé. Mais là, voilà, il va falloir que j'ajoute celui-là. Alors, il y en a plus d'une centaine hein, dans ce classeur, mais il va falloir que je me trouve un nouveau classeur, parce que là, c'est très compliqué. En plus, bon, il n'est pas tout jeune, hein, donc il a des marques.
il est rempli là, donc hyper lourd et tout. Donc je vais essayer de me trouver un autre petit classeur pour mettre les prochains pins comme ça que j'aurai. Mais voilà, c'est une collection que j'adore, que je fais depuis de nombreuses années. Et que de temps en temps, voilà, j'agrandis. Donc là, bah, j'avais pas acheté de pins Disneyland depuis très très longtemps. Et celui-là, quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai craqué. Donc voilà, il va falloir que je l'ajoute. Mais alors où, je ne sais pas. Ouais, peut-être que si le 2009, là, je le bouge un peu, que là, je resserre un petit peu, je pourrais rentrer celui-là. À voir. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous avez des collections peu importe de ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, vous savez, j'ai énormément de collections différentes. Très, on va dire, très enfantines, très souvenirs de l'enfance en général, puisque je collectionne aussi bien voilà, les pins comme ça que tout ce qui va être un peu peluche Disney et choses du genre. Je collectionne tout ce qui est Pog, comment ça s'appelle les Polly Pocket, enfin voilà, plein de trucs de mon enfance, donc j'en ai beaucoup. Voilà. Donc dites-moi, vous, en commentaire, avez-vous des collections? Je vous reprends, nous sommes le 17, il est un petit peu plus de 11h, ouais, 11h13, voilà. Et je profite là d'un petit moment de calme pour faire un nouveau colo, parce que Loki jusque-là était à fond jeu, donc pendant que j'essayais là de faire tous les contours, il n'arrêtait pas de venir pour jouer, donc je devais mettre en pause et puis m'occuper de lui parce qu'il est dans sa phase, on lui lance les jouets, il nous les rapporte, donc toutes les 2 minutes, il fallait que j'arrête et que je joue avec lui. Là, il vient de se coucher, donc je vais peut-être avoir 20 minutes, une demi-heure de calme avant d'aller le promener. Et donc voilà, j'ai entamé un nouveau colo mystère. En fait, hier, mon chéri m'a fait la surprise de me rapporter le tome Les Grands Classiques, tome 12. Alors celui-là, au départ, j'étais pas du tout sûre de me le prendre puisque j'avais vu passer quelques illus et j'étais pas hyper fan, mais je m'étais dit, bon, on verra, j'irai le regarder en magasin. J'étais déçue dans le sens où il n'y a pas de double page. Donc, bon, voilà, je voulais vraiment pouvoir le voir et savoir si j'allais le prendre ou pas. C'était pas gagné. Et puis finalement, mon chéri me l'a amené et je l'ai feuilleté. Et il y a quand même pas mal d'illus qui me plaisent. J'avoue qu'il y en a qui ne tentent, voilà, qui me tentent pas trop, mais il y en a d'autres qui me plaisent bien. Donc, je le remercie pour ce joli cadeau. Va falloir que je m'occupe de le couvrir d'ailleurs. Donc, je vais. Alors, si vous ne voulez pas voir les solutions, hein, zappez. Parce que là, on va regarder. Voilà, donc du coup, j'ai regardé un petit peu et j'avoue qu'il y a quand même des illus qui me plaisent beaucoup. Comme je vous dis, il y en a d'autres, je suis moins fan, mais bon. Là, forcément, j'adore celle-là puisque Cusco est un de mes Disney chouchous. La version élémentaire, là, c'est pareil, j'aime beaucoup. Je suis pas très fan de Zootopie, mais je trouve cette illu très mignonne. Voilà. Ici, bien entendu, gros coup de cœur là pour le Docteur Facilier puisque c'est voire mon méchant préféré. Celle de réponse aussi, je la trouve très jolie. Voilà, elle me plaît bien celle-là. J'aime beaucoup aussi la version là avec Elsa. On a encore élémentaire, donc ça j'adore. Elles sont épaisses les pages, donc à chaque fois j'ai l'impression d'en avoir zappé. Ici, bah, gros coup de cœur pour Bruno. Voilà, ça c'est sûr, je kiffe. Il va y avoir Kronk, hein, bien entendu. Puisque, bon, entre guillemets, il est classé dans les méchants, mais bon, moi je le trouve pas méchant. Mais voilà, pareil, c'est un perso que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je vous avoue, par exemple, ça, je suis pas fan du tout. Là, beaucoup moins, hein, il y a vraiment que des teintes très sombres. Ici, ouais, il n'y a pas trop d'illus ouais, pour lesquels j'aurai un coup de cœur. Voilà, là, je les trouve vraiment toutes assez ternes. Enfin, voilà, je suis pas super fan. Ici, par contre, big coup de cœur pour Olaf sur ce fond bien coloré comme j'aime, avec voilà, du rose, du violet, enfin voilà, ça j'aime beaucoup. Après, bah, il y a Tiana que j'aime beaucoup comme personnage, mais bon, pareil, je trouve on a des couleurs qui auraient pu être un peu plus peps. Enfin, pour moi, hein, vous savez que j'aime les couleurs peps. Alors, justement, à l'inverse, autant j'aime ce qui est peps, autant, bon, bah ça, c'est pas une illu qui me plaît vraiment, là non plus. Ici, ce que je vais aimer, c'est Lucas. Là, j'aime beaucoup.
Après, c'est pareil, là, on a Max. Je pense qu'on aurait pu avoir une autre Ilu avec lui. C'est pas la plus jolie. Ici, j'ai un méga coup de cœur pour l'illustration de Coco. Alors, bon, le truc, c'est qu'on a quand même pas mal de petits détails là. Donc, voilà. Il faudra être bien précis, faire bien attention. Et des teintes assez claires. Donc, il faut que je vois si dans mes marqueurs acryliques, j'ai ce qu'il faut. Mais j'aime vraiment bien cette Ilu. Ici, encore une fois, j'aime beaucoup l'univers du dessin animé de Lucas. J'aime bien cette Ilu-là de Zootopie. Voilà. Ici, j'aime beaucoup l'illustration d'Alerte Rouge, on va dire, entre voilà, les différents tons. Je trouve que ça contraste bien et tout, j'aime bien. On a encore Cusco, donc bon, même si là, c'est pareil, je trouve qu'au niveau des tons, ça va pas être des plus évidents, hein. Je veux dire, par exemple, entre là, le bonnet et le fond, ça va pas être facile de distinguer. Bon, à moins que ce soit exactement la même couleur qui a été prise, mais j'ai un doute. Mais voilà, c'est Cusco, donc je suis contente de pouvoir faire du Cusco. Ici, j'ai un gros coup de cœur pour cette illustration de... tout à l'heure, je crois que j'ai dit Elsa alors que c'était Anna, et là, c'est Elsa. Je sais plus si tout à l'heure, je me suis pas plantée. Voilà, donc là, Elsa, j'aime beaucoup. Je trouve que son regard un peu dans le vide comme ça et tout, c'est sympa. J'aime bien forcément cette Ilu-là parce qu'il va y avoir pas mal de couleurs peps. Ici, alors, ouais, par exemple, je ne suis pas fan du tout de cette Ilu-là. Franchement, c'est pas mon truc. Lilo, que j'aime beaucoup en temps normal, je trouve que, je sais pas, elle est bizarre. Donc là, ce serait pas les pages que j'aime le plus. Par contre, le Roi Lion, je l'aime énormément. Je la trouve très sympa, cette Ilu. Ici, gros coup de cœur pour là. Hein, l'illustration de Encanto est sublime. J'aime bien aussi là l'illustration d'Alerte Rouge. Dumbo, celle-là me plaît bien et je suis en train de me dire que je suis même pas sûre d'avoir déjà fait vraiment du Dumbo. Je sais plus si j'ai déjà mis Dumbo en couleur. En avant, j'aime bien. Et là, l'illustration, pareil, de Coco est très très sympa. Donc on a vraiment quand même des illus chouettes par endroit. Maintenant, c'est pas un coup de cœur pour toutes, hein, clairement. Et ici, j'aime beaucoup encore l'illustration de l'univers du dessin animé Lucas et élémentaire, parce que là, on va vraiment avoir des tons qui me correspondent, donc ça aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur pour le livre en entier, mais il y a quand même des pages bien sympas, donc merci à mon chéri de me l'avoir pris, parce que je sais pas si moi, de moi-même, je l'aurais pris ou pas, mais voilà, il m'a fait un joli cadeau. Et donc là, je me suis dit que j'allais tout de suite l'entamer. Alors j'ai pris une page au hasard, donc là on est sur la page numéro 29, et je dois vous dire que j'ai été obligée d'aller regarder à la fin pour savoir qui était, d'où venait ce personnage, parce que je ne sais pas du tout, et en fait, logique, puisque c'est un perso d'un des rares Disney que je déteste, voilà. Donc, il s'agit de cette Ilu-là, donc on est sur Atlantide, donc c'est vraiment un dessin animé que je n'aime pas du tout. Je l'ai vu qu'une fois et du coup je ne l'ai jamais remis parce que je n'ai pas du tout accroché, donc je ne sais même pas qui est cette jeune fille. Voilà, donc si vous connaissez son nom, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais moi je ne sais pas du tout. Alors je me dis heureusement que j'ai pris la page au hasard, hein, parce que sinon j'avoue que je l'aurais de moi-même, je ne serais pas allée dessus. Donc voilà, elle sera faite. J'aurais commencé le livre par un Disney que je n'aime pas, mais voilà, au moins elle sera faite. Ce sera ça de gagner parce que de moi-même, j'avoue que c'est pas une page que j'aurais eu envie de faire. Voilà. Donc là, en même temps que je fais ça, je suis en train de regarder un vlog de vie et plaisir d'Ergona. Et donc, je vais continuer à suivre son vlog tout en mettant en couleur cette Ilu. Alors pour ça, je me suis sortie différents marqueurs acryliques. J'ai ma trousse avec quasiment la totalité de mes marqueurs Chine, AliExpress et tout ça. Voilà. Donc j'ai sorti ça. Je me suis pris cette boîte là que j'avais eue par Artix. Et j'ai aussi mes 3 packs là de Touliart. Hein, donc c'est pareil, c'était Touliart qui me les avait fait parvenir.
Donc voilà, je les ai sortis, même si clairement, hein, moi je peux vous le dire maintenant, je n'irai pas acheter de moi-même des Tooly Art puisque j'en ai déjà plusieurs dedans qui ne veulent plus fonctionner alors qu'ils sont pleins. Hein, et c'est pas qu'ils sont secs ni rien, enfin qu'il n'y a plus de peinture, ils sont pleins mais ils veulent plus fonctionner. Mais bon, voilà, je les ai sortis parce que parfois il y a des teintes que je n'ai pas dans les autres gammes. Mais clairement, je n'irai pas de moi-même maintenant m'acheter des Tooly Art, même si c'est très dommage parce qu'ils font des packs avec des teintes très sympas. Mais bon. Voilà, voilà. Bref, donc là, j'ai mon matos. J'ai monté, mais qui est déjà, comme vous pouvez le voir, tellement entamé qu'il va falloir que j'aille m'en refaire. J'ai donc mon vlog, le vlog que j'écoute là de Vie et plaisir d'Argona. Et donc, Loki étant calme, je vais essayer d'avancer un petit peu et puis après, j'irai le promener. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre très rapidement ou pas, on verra bien. Dans le sens où lundi, c'est l'anniversaire de mon plus jeune. Et donc là, ce week-end, il faut qu'on aille faire les courses pour son anniv et en même temps qu'on aille récupérer son méga cadeau. En fait, monsieur a depuis quelque temps, enfin depuis un bon moment d'ailleurs, il avait eu du début du Covid une PS4 qui était en occasion et qu'il a, voilà, elle est en bout de vie depuis un moment. Et donc, il réfléchissait à demander à avoir une PS4 ou partir sur une PS5. Bien entendu, on lui a dit, mais on n'est pas Rothschild, on ne peut pas t'acheter une PS5, hein, même en occasion ou autre, on n'a pas les moyens. Donc, on avait vu avec lui pour que il mette des choses en vente. Donc, il a vendu pas mal de trucs sur Vinted, qu'il économise au fur et à mesure quand il avait de l'argent. Et pour voir avec ce qu'il allait avoir de la famille, on a vu avec lui pour qu'au lieu que la famille fasse comme d'habitude, nous donne l'argent et qu'on lui achète différents cadeaux, il ait l'argent directement et qu'avec tout ça, peut-être, il pourrait se racheter une console. Du coup, à force, là, il a bien économisé, ce qui fait que on a pu lui commander sur EasyCash une PS5 reconditionnée. Donc on prend sur EasyCash parce qu'il y a 2 ans de garantie pour ce qui est reconditionné. Donc voilà. Donc là, on a pu lui commander la console et une manette supplémentaire parce qu'elle était vendue qu'avec une seule manette et comme parfois il joue avec son frère, sa soeur ou des potes. Voilà. Et donc demain, une fois que mon chéri aura fini le boulot, demain il est en télétravail, donc dès qu'il aura terminé, on part jusqu'à Brignoles pour aller récupérer la console et la manette supplémentaire parce que sinon, il fallait compter encore 8 à 10 euros de plus pour se faire livrer à la maison et on n'était pas sûr qu'il l'ait à temps pour lundi. Donc là, voilà, on va aller récupérer ça. Donc il est ravi de savoir qu'il va l'avoir et moi je suis fière dans le sens où il aura été capable pour une fois de ne pas flamber son argent d'un coup et de mettre de côté pour un projet qui lui tenait à cœur, donc s'offrir cette console pour son anniversaire. Donc voilà, il faut qu'on aille récupérer ça, qu'on organise tout pour son anniversaire lundi, qu'on fait entre nous, on va aller au bowling, après on va faire un petit repas et tout, ma fille veut lui cuisiner elle-même un gâteau et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps ou pas pour me poser, faire du colo, vous prendre, on verra bien. Peut-être que j'arriverai à vous reprendre dans la foulée, peut-être que je vous reprendrai qu'une fois que l'anniversaire sera passé. Voilà. Bref, donc moi, je vais enchaîner là-dessus et ensuite aller promener Loki dès qu'il sera réveillé. Voilà.
Je vous reprends pour un petit point de lecture. Donc j'ai lu le tome 2 de Tremblay, donc qui là s'appelle Tremblay encore. Je vous avais déjà parlé du tome 1, c'est donc un YouTuber qui a réalisé ces livres. Donc il est spécialisé dans tout ce qui va être crime, enquête et ainsi de suite. Et donc là, il a regroupé 10 histoires, puisqu'en fait ce sont des faits réels, hein, dans ce livre. Donc on en apprend plus sur ses enquêtes, savoir tout ce qui a pu se passer. Et en même temps, on a régulièrement au travers de chaque récit, voilà, des petites notes comme ça qui vont soit nous apprendre plus de choses sur les protagonistes des affaires, soit voilà, par exemple, qu'est-ce que le stalking, voilà, on va avoir des petites infos comme ça, des petites infos, on va dire, sur tout ce qui est criminologie. Donc ça m'a bien plu de découvrir là ce deuxième tome, et j'essaye de trouver le troisième, puisqu'il y en a un autre qui se passe, je crois, tout au Japon ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai lu ce livre que je m'étais acheté durant les vacances. Alors, je vous en avais entre guillemets parlé, c'est-à-dire que dans un vlog, je vous avais dit que j'avais hâte parce qu'en octobre, il y allait avoir le tome 2 d'un livre que j'avais bien aimé qui allait sortir. Donc le tome 1, c'est celui-là, La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe. Et donc le tome 2, je l'ai là sur le marque-page, il va s'appeler Le secret de Tante Dimity. Voilà, donc je pense que je me prendrai le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré celui-là. On part sur ce qui est Cozy Mystery. On va suivre Laurie qui, quand elle était enfant, entendait sa mère lui raconter les histoires de Tante Dimity. Mais Laurie pensait que c'était un personnage fictif. En fait, non, il s'avère que Tante Dimity a réellement existé, et elle apprend ça parce que on lui explique que Tante Dimity est décédée. Tante Dimity a demandé dans son testament à ce que Laurie s'occupe de regrouper les différentes histoires de Tante Dimity pour en faire un livre, et qu'elle fasse un petit speech au début du livre et que tout ça soit publié. Pour cela, il va falloir un peu que Laurie mène l'enquête, enfin elle a des choses à faire, je vous en dis pas plus. Elle va devoir aller dans un petit cottage qui appartenait à Tante Dimity pour faire une sorte d'enquête donc, et elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un peu mystérieuses, un peu étranges, avec un côté un peu surnaturel. Voilà. Donc franchement, je l'ai adoré et j'ai hâte de me prendre le tome 2. Voilà. Pour terminer, là je viens tout juste de finir hier ce livre, donc La Fille Renard et le Festin Fantastique. Donc c'est le deuxième tome, hein. J'avais déjà lu La Fille Renard, le tome 1, je sais plus, je crois que c'est La Boutique sur Pattes ou un truc comme ça, La Fantastique Boutique sur Pattes, ou enfin je sais plus. Encore une fois, j'ai adoré, j'ai hâte qu'il y ait le tome 3, donc du coup je vais pas vous faire un petit récit, un petit résumé du tome 2, parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je voudrais pas vous en dire trop. Mais voilà, le tome 2 est tout aussi bien. On a toujours ce côté magie, ce côté salon de thé en même temps, hein, puisque elle est une sorcière du thé, c'est-à-dire qu'à travers le thé, elle fait de la magie. Et franchement, j'aime toujours autant. On découvre plein de nouveaux personnages, il se passe pas mal de choses, et surtout, j'ai hâte d'avoir le tome 3 parce que ça ne se finit pas là et on a besoin d'avoir le tome 3 pour savoir la suite, et moi j'ai vraiment hâte. Voilà. Donc, mes petites lectures du moment, et là, je vais vous montrer, je viens tout juste d'entamer le tome 2 de Crookhaven, donc le labyrinthe oublié. J'avais kiffé le premier et là j'entame le deuxième. C'est encore un PKJ, tout comme celui-ci, hein, La Fille Renard, et je suis ravie parce que mon fils aîné et moi-même, nous avons été invités à aller dans les locaux de PKJ à Paris pour un petit événement qui aura lieu le mois prochain, donc j'ai hâte d'y être. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous invite à me mettre vos petits commentaires. Vous pouvez, comme toujours, liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!